Bonjour à tous et voici le haul tant attendu 100% papier, 100% Stamperia. Et oui, je fais un petit plaisir à tous les amoureux et amoureuses des papiers pour vous parler de très beaux papiers. Alors Action on en sort des sympas, mais honnêtement les Stamperia c'est quand même une classe au-dessus, c'est un prix au-dessus forcément. Mais vraiment c'est du papier beau, de qualité et avec une imagination de folie. Donc là je vous propose de voir au minimum Cosmos, Sea Dream et La Provence ensemble. On va feuilleter ces trois catalogues. Donc c'est un 20 par 20 et un 30 par 30, 30,5 par 30,5 et 20,3 par 20,3, soit 8 inches et 12 inches. Les petits sont exactement comme les grands, donc après c'est à vous de voir ce que vous préférez par rapport aux cartes et surtout albums, parce que généralement ce sont des papiers d'album. Moi là j'en ai des 30, mais je commence à regarder sérieusement les 20, parce que généralement les albums sont 20 par 20 et les feuilles intérieures sont 19 par 19, c'est rarement au-dessus. Et du coup un 20 par 20 ça peut être assez suffisant. Et le prix n'est pas tout à fait le même, et du coup les chutes sont moindres aussi, parce qu'à un moment les chutes on peut pas en faire grand chose si on coupe les images pas comme il faut. Donc les chutes c'est pas forcément très intéressant dans ce genre de papier. Autre chose, bah forcément ce genre de papier c'est tellement beau qu'on a presque pas envie de les gâcher avec des photos, on en est au paroxysme du scrapbooking. Donc en tout cas une chose est claire, c'est quand on fait des albums, on ne veut pas les gâcher avec des pop-up dans tous les sens. Donc surtout moi ce que je vais faire pour mes prochains et les premiers tutos d'albums sur du papier de marque entre guillemets, c'est faire des albums tout simplement avec des pliages, etc. Des pages qui s'ouvrent en deux, en trois, comme ci, comme ça, mais pas des pop-up ou très peu de pop-up. La carte cascade est celle qui se plie le mieux à ce genre de papier. Après, il y a quelques pop-up, mais vraiment, ça sera pas forcément les rosaces, les trucs comme ça, parce que ça met pas en valeur le papier, voire ça le gâche, donc c'est quand même dommage. Donc, allez, on y va, on se fait plaisir. Vous connaissez mon amour des papiers, donc définitivement, je reste sur ça. On part sur le Cosmos, donc le Cosmos où on retrouve chouette, loup et cerf. Donc, logiquement, vous allez tout voir. L'intérêt du 20-20, c'est que vous voyez tout. Alors, le problème de Stamperia, comme dans beaucoup d'autres blogs, c'est que c'est recto verso. Donc, il faut bien choisir entre les deux. Donc là, ça va parce que c'est de l'autre côté, c'est la présentation, donc celle-là vous pouvez être sûr de la prendre, mais après il faut choisir entre l'une et l'autre. Donc un jeu de lune, hein, clairement, avec des cerfs. Là on est plutôt sur du bois craquelé. De l'autre côté on voit des petites images, la lune, les oiseaux. Franchement, et moi j'aime beaucoup les chouettes. Donc là en l'occurrence il y en a une. L'autre côté est sympa aussi. Je sais pas si vous voyez bien. Après nous avons, ça c'est juste sublime quoi. Ça en page de fond, alors vous mettez une photo ici ou alors vous le faites en ouverture. C'est celle-ci qui ouvre sur des pliages et peut-être sur une cascade. Après ça c'est le ciel, donc là faut choisir entre l'une et l'autre. Chacun son choix. Alors après les petites phrases sont un petit peu dans toutes les langues. Alors, il y a pas mal d'italien, forcément, Stamperia. C'est un petit peu italien. Il y a de l'anglais, il y a du français. Si ton esprit est motivé, ton corps suivra. Donc un petit peu Trust the magic of new beginnings. Crois en la magie de nouveaux départs. Là où se trouve une volonté, il existe un chemin. Celle-là, elle est connue comme phrase. Donc voilà, c'est des choses comme ça, il y en a un petit peu partout. Magical Vibes, la magia de la vida. Ouais, je sais pas comment on dit ça. Mais voilà, il y a Believe. Bon, ça va, enfin, à peu près. Voilà. Derrière, ah bah on retrouve la page 1 en fait, hein, c'est la même. Ah, ça c'est beau. Ça c'est juste magnifique. Donc derrière c'est du bois, là c'est des cratères, c'est la lune. Hein. Ni plus ni moins. Derrière on a ça.
Là, des petites cartes, on retrouve nos personnages hein, qu'on avait vus un peu devant. Et derrière, ceci, donc ça peut faire des tags. Hein. Avec un petit œillet et un petit ruban, ça fait super sympa. Hein. Ça, avec le loup qui crue à la lune. Derrière, nous avons ce papier-là. Vous pouvez faire un mélange aussi entre les deux. C'est vrai que ça va bien ensemble hein, quand même. Là, on retrouve des vrais tags avec des ronds. Ça, ces ronds-là, ils peuvent être découpés et servir de fermoir. Ou de cache-fermoir au début d'un album. Ça peut être sympa aussi. Là, on retrouve le papier arrière. Et là, franchement, avec cette chouette magnifique. Et les constellations. Beau cadre derrière aussi, hein, mais bon. Moi, j'avoue que ça sera forcément celle-ci hein, qui sera prise, ça sera pas l'autre. Hein. Là, on retrouve à nouveau la lune. Et derrière, c'est rien. Donc, quand on avait la lune, si vous voulez l'utiliser, c'était quoi? Elle était où la lune? Elle était là. Derrière, ça, vous pouvez l'utiliser parce que du coup, la lune, vous l'avez en double. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, c'était le Stamperia Cosmos, donc il existe en 30-30. Voici les diverses vues. Franchement, il est très sympa. Le papier de fond peut être un papier marron comme ça ou un papier noir. Il n'y a pas de problématique. Le noir, de toute façon, il va avec tout. On passe à un 30-30 ce coup-ci. Le Sea Dream. Alors celui-là, j'avoue que c'est un gros coup de cœur. Bon, je vous remets un peu plus haut du coup parce que forcément on voit pas bien. Le Sea Dream, c'est déjà il est un côté gris, un côté bleu. Vraiment, il est magnifique celui-ci. Alors déjà, on a ceci qui est donc les petits tags, enfin les petites phrases. Pour le coup là, c'est qu'en anglais. Donc Leave your footprints, shade of blue. Ocean, beach, bon ça va, c'est pas compliqué. Dance with the vibe, bon avec les vagues je crois. Paradise, enfin ouais, il y a des belles choses. Donc derrière c'est la présentation, du coup vous avez deux choix, soit vous prenez ça, soit vous découpez quelques images parce que vous avez quelques animaux quand même. Hein. Ensuite, nous sommes sur notre ami le Lotari. Donc là, avec du côté un peu parisien, Maison Riffard, Paris, rue Le Pelletier. L'écriture en anglais. Franchement, il est sublime. Hein. Il y a eu quelques tutos sur cet album-là. Il y en a eu un, ça c'est sûr. Moi, clairement, je vais le refaire. Je vais en faire un aussi. Vraiment, il est sublime. Ça va être compliqué de choisir les faces, hein, pour le coup. La baleine. Bon là on est sur du fond, donc ok. Le beluga. Pareil, toujours avec un esprit art journal en fait. Hein. À nouveau du fond. Du coquillage. Voilà. Là on est sur aussi des beaux textes. Là, nous avons un cadre. Ça peut être très beau sur pour le coup, sur un vrai cadre. Au mur, vous implantez votre photo au milieu. Franchement, c'est beau, hein, c'est classe. Parce que ça, par contre, pour le coup, en 30-30, il vous faut un album de dingue. Hein. Pour pouvoir sortir une image comme ça, il faut un album de 30-30. Donc, et pour remplir des pages de 30-30, faut s'amuser. Hein. Donc oui, ça peut faire un vrai cadre, pour le coup, avec une photo dedans. Là, on voit une frise avec un banc de poisson. J'arrive, hein, je recadre. Voilà. Là, nous avons 4 ronds avec nos 4 petits personnages. On n'a pas encore vu la tortue ni le dauphin, mais ils arrivent certainement. Une belle frise aussi là. C'est beau. C'est dommage que ça soit derrière les dauphins et tout ça. Là on a encore un texte. Merveilleux, wonderful. C'est vrai que c'est merveilleux. Des gros coquillages. Je pense que vous voyez bien. Tout du moins je l'espère. La tortue. Ça y est, on arrive. Usine de Firmini.
un beau fond avec une tortue aussi. Un beluga avec un escargot de mer. Toujours l'effet art journal, hein. On est vraiment là-dessus. Un fond qui est aussi très sympathique. Et un phare Seashore. Vraiment très très sympa. Là, un fond de côte. Et là, quelques die qu'il faut cutter pour le coup. Alors, derrière, c'est la couverture, donc du coup, vous pouvez tout prendre sans avoir le problème du choix. Et vous pouvez bien découper tout ça. Par contre, là, c'est un jeu de patience, hein, clairement. Ce qui est réalisable pour ce genre d'album où franchement toutes les pages sont belles et on a envie de les prendre, c'est après de coupler un 30-30 avec un 20-20. Comme ça vous permet d'avoir finalement les deux sans être trop cher. En termes de prix, on est autour de 9-10 € pour celui-ci. Et le 20-20, on est autour de 6 €, 6,50 € selon les boutiques qui les vendent. Donc voilà pour le Sea Dream. Vraiment sympa. Vraiment beau, hein. On va arriver aux Provence. Ah, la Provence. Alors moi, vous avez cru voir que le lilas et le côté violet, j'adorais, c'est ma couleur préférée. Donc le Provence, pour moi, va en extension de l'album Lilas et Hortensia que je suis en train de monter. Et ça sera un des prochains à monter, évidemment. Donc celui-là, c'est un 30-30. Et dès le début, on est dans l'histoire avec le papier peint. Qu'on peut retrouver dans les maisons du sud certainement, avec du lilas dessus, juste très très beau. Ça c'est un beau papier de fond et derrière on rappelle que c'est la couverture, donc vous pouvez vous permettre peut-être de le prendre ou alors de découper aussi ce genre de cut, hein. Et surtout ne les perdez pas parce que pour le coup il y en a plutôt plusieurs et ils sont plutôt pas mal. Et à mon avis on les retrouve à l'intérieur évidemment, mais ça vous en fait deux d'un coup. Et deux et surtout un plus petit parce que là vous voyez il est beaucoup plus petit que celui-ci, donc ça doit être plus casable dans un album pour le coup. Donc pareil, nous voilà en Provence avec la lavande. Oh c'est beau ça. Voilà toutes les cartes de lavande, etc. Franchement il y a de quoi faire un album plus que sympa. Avec derrière, on peut même faire les découper et les mettre en tag en fait, hein. Parce que même l'arrière est sympa, on peut faire du journaling derrière. Voilà un autre fond. Un peu patchwork, un peu très féminin. Lui aussi, il est très féminin, par contre, à mon goût. Et ça n'engendre que moi, hein, je le trouve beaucoup trop fouillis. Voilà, moi perso, il est un peu trop fouillé. Je suis en train d'essayer de ravancer la lumière pour que vous voyez encore mieux. Pas sûr que ça soit bon. Il est pour moi un peu trop fouillis. Mais bon, après, moi je pense que je vais utiliser celui-là. Lavender. Un petit champ de lavande face à du bois. Là, on retrouve la feuille qu'on a eue tout à l'heure. Donc ouais, définitivement, sachant que vous avez la feuille ici, peut-être que ici, vous pouvez découper. Là, on retrouve du bois avec un côté art journal, hein. Un peu dans le même style que le précédent. Pareil, les lilas. Là, cette fois-ci, des cartes plus grandes. Et carrément, là, ça peut être une couverture d'album, hein. Il est magnifique, ce tableau. Savon à l'essence de lavande. À l'ancienne, hein. Là, on est sur l'ancien. Et derrière, vous avez encore la possibilité de faire des cartes, du journaling, etc. Là, c'est le papier peint de mamie. Voilà, à peu près. Non, enfin bon, je suis pas fan. Mais après, ah, il y a les petits pois derrière. Donc ça sera plus les petits pois pour ma part. Là on a des vrais tags avec des œillets à poser. Des frises. Lavender avec etc. Et la frise d'en haut. Et d'autres petites formes de tags. Ou de déco, hein, tout simplement, des dies. Derrière c'est de l'écriture violet. Là c'est des formes d'arabesque, tout ça. On l'avait effectivement dans l'album qu'on est en train de travailler, là, Lilac Florac. Il y en a des comme ça, hein. Les deux là sont représentés dedans, hein. Et celle-là encore plus. Elle ressemble énormément à l'autre.
Et là par contre, ça c'est des très très belles images de lavande. Donc voilà, derrière à nouveau des petits papillons, des petits nœuds. C'est vrai que pour agrémenter tout ça, à mon avis, il va falloir mettre du petit nœud, du petit ruban. Et on retrouve derrière ceci. Donc celle-ci, vous pouvez clairement l'utiliser et du coup prendre j'essaye toujours la lumière, hein. Prendre celle-ci pour ça. Bon bah ça tombe bien, c'était un peu le prévu, hein. Du coup celle-ci vous la perdez pas, c'est celle de la face, de la dernière face. Voilà, nous avons vu ces 3 papiers là. On en fait encore un 4e. Allez, vu que ça fait que 14 minutes, 15 minutes de vidéo, allez, on s'en fait un petit dernier. Et le reste, on le gardera pour la route. L'Arctique Antarctique. Bon, alors il est un petit peu comme le Sea Dream, c'est un peu les mêmes personnages, sauf que c'est vu d'une autre façon. Et là, franchement, on en prend plein les yeux. Donc déjà, rien que ça, l'ours polaire est magnifique. Même écrit. Enfin, franchement, il est sublime. Les petites phrases, alors là, il y a toutes les langues. Mais je ne vois pas de français. Ah si, ça en vaut la peine. C'est la seule que je vois en français. Le reste, journal. Ouais, ça, c'est un peu toutes les langues. Non, le reste, en italien et en anglais. Mais regardez celui-là avec le petit renard. Vraiment sublime. Oh là là. Là aussi, ça, c'est sublime. Règne animal. Ah ben, il est là, le petit. Et là, vous voyez, derrière, c'est une pelure. Hein. Un pelage, plutôt, pas une pelure. Un pelage d'animaux. De l'Arctique. Oh, magnifique la baleine avec diverses formes de baleines. Franchement. Et derrière, vous avez ici l'hémisphère nord. Franchement, sublime, sublime. Là, on retrouve les fossiles. Hein. C'est des fossiles, pour le coup. Et là, plusieurs thèmes hein, sur la même carte. On peut découper avec ça ou le laisser comme ça. Hein. Ça, c'est à vous de voir. Ah, l'eau gelée en fond. Et là, on retrouve les manchots. Pour le pôle sud, pour le coup. Alors ça, je vous le dis tout de suite. Pour moi, c'est ça qui va primer parce que j'adore les manchots. Je trouve ça génial. Regardez une vidéo de manchots qui tombent. Et là, je pense que votre journée est refaite. Si vous êtes déprimé, allez-y surtout. Là, un peu de givre. Et là, le bateau qui est échoué. On l'a déjà vu. Hein, il y a eu, pour le coup, pour celui-ci, il y a eu plusieurs tutos qui sont sortis. Hein. Là, un peu du bois gelé. La carte des pôles. La carte avec un peu de constellation quand même. Et alors là, sublime. Hein, des cartes. Ours polaire, baleine, manchot, les renards et la queue de la baleine. Franchement. Et l'arrière, on a les igloos, on a... Ça aussi, hein, faut vraiment pas le coller. Hein. Ceux-là, faut les mettre en... Faire des petits... comment ça s'appelle? Enfin, vous voyez, faire des petites cartes et vous les mettez dedans parce que c'est dommage de les coller. Hein. Là, c'est pareil, on a une banquise. Derrière, bon, on a un fond qui est pas top. Donc, sur le fond, la banquise, c'est quand même beaucoup mieux. Mais pareil, il vous faut un album assez grand pour pouvoir avoir la qualité des images. Ou alors un album où vous faites les 2 pages. Les 2 pages vont se correspondre en coupant l'image au milieu, par exemple, ce genre de choses. Parce que sinon, c'est vraiment dommage. Et là, on a les petits ronds avec toutes les images iconiques du bloc. Hein. Ce fond là, c'est dommage parce qu'il est magnifique ce fond, mais bon. Et des petits die cuts à découper. Bon, ça c'est les images phares, hein, de toute façon, on les retrouve. Et ça sera la fin. Voilà, on a vu l'Arctique Antarctique. Donc, nous avons vu ensemble l'Arctique Antarctique, le Provence, le
Sea Dream. Et on a vu le petit Cosmos que je retrouve pas. Si, il est là. Et le petit Cosmos. Franchement, je pense que vous en avez pris plein la tête. Moi aussi, ça m'a bien fait rêver. Ça m'a bien fait cogiter aux futurs albums que je veux faire. Et que nous allons certainement partager ensemble. Hein. Et voilà, ce sont vraiment des petits bijoux. Prochain haul. Alors soit il y a un action au milieu, c'est possible, hein, parce que ça reste quand même le must du genre. Mais ça va être aussi d'autres marques qui vont arriver. En plus, samedi c'est mon anniversaire, donc croyez-moi qu'il y a eu un petit craquage officiel sur des papiers de marque pour le coup. Donc je vous referai un haul spécial anniversaire et spécial craquage. Voilà, je vous dis à très bientôt pour la suite de l'album Lila et Hortensia. Va y avoir aussi bientôt une vidéo pour du matériel. Donc bref, on se quitte pas. Alors bon scrap, amusez-vous bien et prenez soin de vous. À bientôt.